verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Amen. 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 Je voudrais préciser quelque chose avant qu'on ne s'asseye. Levez la tête, s'il vous plaît. Il est dit ici, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Je voudrais souligner ça et vous expliquer. Pourquoi? Parce qu'une doctrine a été bâtie sur cette petite phrase. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler depuis dimanche, par la grâce de Dieu. Je salue tous ceux qui nous suivent, les familles qui nous suivent en Italie, qui nous ont écrit, ceux qui nous suivent au Canada, qui nous suivent maintenant en Espagne, un peu partout dans le monde. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Si nous n'avons pas le temps de vous saluer, alors sachez que nous vous saluons dans l'amour du Seigneur. Nous sommes en train donc de parler de Caïn. Caïn qui est le premier fils, écoutez-moi très bien, de Adam et Ève. La Bible dit une chose importante ici, et je voudrais que quelqu'un d'autre prépare Genèse chapitre 4, pour qu'on comprenne très bien, parce que sur Caïn, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais je voudrais rectifier cette tir ce soir par la grâce de Dieu, par la parole du Seigneur. La Bible dit quoi? Genèse chapitre 4, on peut lire ça très vite, on n'a pas assez de temps. Genèse chapitre 4, pour qu'on comprenne en vérité qui est le père de Caïn. Vous allez entendre des gracistes et vous allez entendre des sous-groupes des branhamistes dire des choses, des énormités. Levez la tête, messieurs, dames. On vous dira ailleurs que Caïn, le père de Caïn, est le serpent. Ailleurs, on vous dira que le père biologique de Caïn est le serpent qui a tenté Ève. Et que Ève aurait eu des rapports sexuels avec le serpent. Et cela est cru depuis des décennies, c'est-à-dire plus de 100 ans que cette doctrine existe. Des églises évangéliques qui croient que le serpent a eu des rapports avec Ève et a mis au monde Caïn. C'est pourquoi la Bible appelle ici Caïn qui est du malin. Or, le malin, c'est le diable. Mais regardez ce que la Bible dit. Vous savez, la Bible s'explique par elle-même. Vous pensez que si le diable, le serpent avait eu un rapport avec Ève, Dieu n'avait pas la force de dire ça dans la Bible? Quelqu'un croit cela? Qui croit que si le serpent avait couché avec Ève, Dieu allait permettre qu'on mette ça dans la Bible? Il n'a pas honte. Dis frère, comment ça? Dis frère, comment? Mais les enfants de David, il y a un qui a couché avec sa propre sœur. Dieu a permis qu'on écrive ça pour que cela serve de leçon, d'enseignement pour plusieurs. Dieu n'a pas honte. La parole de Dieu dit que tout ce qui est écrit pour notre enseignement, pour notre instruction, pour nous amener à faire quoi? À ne pas imiter les mauvaises voies et à imiter ce qui est bon. Donc quand tu lis la Bible, soit tu te perds, soit quand tu lis la Bible, c'est vraiment pour être sauvé. Donc c'est un couteau à double tranchant. Regardez ce que la Bible dit. Écoutez très bien. Écoutez notre frère lit. Oui, vas-y. Adam connut Ève, Écoutez bien. Hein? sa femme. Adam a connu sa femme. Connaître ici, dans quel sens? Il est allé avec sa femme. Il a eu une intimité avec sa femme. C'est ce que la Bible dit. Connaître sa femme. Il a connu sa femme. Écoutez-moi bien. Et ceux aussi qui nous suivent au Congo, qui nous suivent à Brazzaville, qui nous suivent à Kinshasa, qui nous suivent au Gabon, qui nous suivent aussi dans plusieurs pays et qui croient à cette doctrine de démon. Parce que si vous croyez que le serpent a couché avec Ève et que Caïn est le fils du serpent, si vous croyez cela, vous allez aller en enfer. C'est un péché, c'est une abomination. Lis. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut. Elle conçut. Et enfanta Caïn. Et puis. Et elle dit. Elle dit quoi? J'ai formé un homme. C'est une femme. Écoutez-moi bien, frère.
La Bible est la parole de Dieu. C'est une femme qui est mieux placée pour dire qui est l'auteur de sa grossesse. C'est une femme qui est bien placée pour dire qui est véritablement le père biologique de l'enfant qu'elle porte. Je voudrais que vous ne basez pas votre foi sur des choses erronées, mais que votre foi soit fondée sur la parole écrite. Quelqu'un m'entend? Non, on m'a dit, j'ai fait un rêve, Dieu m'a transporté dans le ciel, j'ai vu le serpent. Écoutez pas ça, n'écoutez pas ça. Si quelqu'un vous raconte des choses, dites-lui, montre-moi la base biblique. Je vais vous montrer pourquoi le serpent n'a pas couché avec Ève. Moi, je vais parler avec la Bible. C'est pourquoi on parle d'études bibliques. Vas-y. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Quoi ça? J'ai formé un homme avec quoi? L'aide. Répondez-moi, vous qui m'écoutez. Avec qui? Est-ce qu'elle a dit l'aide du serpent? Et qui est-ce qui a écrit la Genèse? Le Pentateuque, les 5 livres de la Bible. C'est Moïse. Moïse est allé sur la montagne et Dieu s'est révélé à Moïse. Et Moïse a écrit textuellement tout ce qui s'est passé. C'est Dieu qui a révélé tout à Moïse. C'est Dieu qui a révélé à Moïse tout ce... Quand le serpent trompait Ève, quand Adam et Ève mangeaient le fruit, il n'y avait personne. Donc posez-vous la question, comment la Bible a été écrite? Ou bien c'est Adam lui-même qui a écrit? Adam ne peut pas écrire. Adam n'est pas un auteur. Celui qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible s'appelle Moïse. Et comment est-ce qu'il a écrit? Dieu l'a envoyé sur une montagne et Dieu lui a révélé tout ce qui s'est passé. Comment lui Dieu, il a créé Adam et Ève. Comment lui Dieu, il a amené Adam et Ève à demeurer ferme jusqu'à ce que le serpent vienne les séduire. Comment Ève a parlé avec le serpent. Tout ça, Dieu a révélé tout à Moïse. Et Ève dit ici, j'ai conçu un homme avec l'aide du serpent. Répondez-moi correctement. C'est bon de me regarder, mais c'est mieux de répondre. J'ai conçu un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça veut dire tout simplement que l'enfant qu'elle a conçu, ce n'est pas avec le serpent. Et si elle avait dit que c'était avec l'aide de l'Éternel, que Dieu aussi dans sa souveraineté, il voit que ce n'est pas avec son aide, que c'est le serpent qui a fait un enfant, mais pourquoi Dieu va accepter ça? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? La femme est tombée enceinte, ce n'est pas ton enfant. Et tu prends l'enfant comme ton enfant, mais tu es malade. Tu es malade. Si ce n'est pas avec l'aide de Dieu, la femme dit non, c'est avec l'aide de Dieu, j'ai eu Caïn. C'est vrai, je suis allé avec mon mari, mais c'est avec l'aide de Dieu que j'ai eu Caïn. Ça veut dire qu'un homme peut aller avec sa femme, mais sans l'aide de Dieu, tu n'auras pas d'enfant. C'est pas parce que tes reins sont forts, pas parce que tu es fort, tu es vigoureux. Non, c'est la grâce de l'Éternel. Il y a eu des enfants, il faut dire que moi-même, je me suis conservé. Non, ça ne va pas. Si Dieu t'a fait la grâce d'avoir un enfant, béni son nom. Il y a des gens qui sont conservés plus que toi, mais qui n'ont pas d'enfant. Pas parce qu'ils sont maudits, mais parce qu'ils sont éprouvés. Amen. Alors, Caïn, cet enfant-là, nous l'avons vu, que des années, ce soir, je vais être très clair avec vous. Et je vais vous donner la raison principale pour laquelle Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Et ça va couper court. Et pourquoi est-ce que la Bible dit, ne ressemblez pas à Caïn, qui est du malin? Pourquoi la Bible dit ça? Ça veut dire quoi? Depuis la chute de son père et de sa mère, depuis que ses parents ont chuté, et qu'ils se sont, par la grâce de Dieu, par une action divine, Dieu a tué un animal, il a couvert leur péché, il les a revêtus avec la peau de l'animal. C'était déjà l'expiation qui avait commencé. Écoutez-moi très bien. Dans Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3. Amen. Allons-y. On va lire la Bible. Allons-y. On prend quelque temps. On a encore 25 minutes. Allons-y. Genèse chapitre. Allons-y.
Ainsi furent achevés. On va gagner du temps. Genèse chapitre 3, allons-y. Lisons à partir du verset 10. Genèse chapitre 3, verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vas-y. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Va au verset 17, on gagne du temps. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Arrête-toi. Le quoi? Le sol. Le quoi? Le sol. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit la parole? Le quoi? Le sol. Souligne ça. Assieds-toi. Voilà la révélation de la parole de Dieu, frères et sœurs. La Bible dit que quand Adam et Ève, très bien, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Levez la tête. Je voudrais qu'on aille droit au but. Quand ils ont péché et que l'Éternel, dans son amour, a tué un animal, il a couvert leur péché, il les a revêtus parce que Dieu ne voulait pas nous voir nus. Depuis ce jour, Dieu a donné la sentence. Il a dit à la femme, j'augmenterai la douleur de l'enfantement. Certaines femmes ont dit, si Adam et Ève n'avaient pas péché, on n'allait pas accoucher avec douleur. Non, Dieu dit, j'augmenterai. Tu comprends le français? Ça veut dire que la douleur, il y avait une douleur originale qui était là. Maintenant, Dieu augmente. C'est pourquoi il y a les césariennes. C'est pourquoi malgré césarienne, la douleur et autres, on peut t'endormir. On va tout faire. Mais quand tu vas te réveiller, la douleur t'atteint. On est ensemble les femmes. Soyez bénis. Et Dieu dit, le sol sera maudit à cause de toi. Donc l'Éternel Dieu a maudit la terre. Le sol est maudit depuis le temps d'Adam et Ève. Donc ce sol qui est maudit là, il n'est pas question d'aller prendre un fruit sorti de cette terre pour aller donner à l'Éternel. Aller prendre un fruit sorti de cette terre pour aller offrir à l'Éternel, c'est une manière de faire quoi? De t'entêter, de te rebeller et d'être contre le jugement que Dieu a annoncé sur terre. Ça veut dire Dieu, tu as dit que la terre est maudite, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que la terre soit maudite et que le jugement que tu as rendu est nul et de nul effet. Écoutez-moi très bien. C'est comme vous dites à une servante qui travaille avec vous. À la maison, vous avez engagé une fille de maison pour vous aider. Et vous lui dites que l'eau qui est dans la barrique là, c'est de l'eau recueillie. C'est l'eau de pluie. Et que ce n'est pas l'eau propre. Et ce n'est pas propre à la consommation. Et puis, donc, n'utilise pas ça pour faire la cuisine. À votre grande surprise, c'est l'eau de la barrique laquelle puise. Et puis, elle prépare sous tes yeux. Écoutez-moi très bien l'attitude de Caïn. C'est pourquoi tous ceux qui se mettront dans l'esprit de Caïn sont maudits. C'est une rébellion à ciel ouvert. C'est un entêtement. C'est un esprit d'entêtement. Pasteur, venez devant. Les deux pasteurs, venez. C'est un entêtement. C'est une rébellion. C'est une attaque à l'Éternel Dieu. C'est une manière de s'opposer à l'Éternel Dieu. C'est une manière de dire à Dieu, Dieu, je ne crois pas à ton jugement. Je ne crois pas à ce que tu as dit, que la terre soit maudite. Si la terre est maudite,
Regardez, voici le mystère. Et voici comment l'évangile maçonnique a gagné plusieurs cœurs. Je vais vous démontrer encore ce soir que l'évangile maçonnique va conduire plusieurs au séjour des morts en enfer. Parce que les gens diront, mais écoute, pasteur, si réellement vous dites que je suis maudit, mais pourquoi est-ce que les choses prospèrent dans ma main? Regardez, le sol était maudit. Mais le sol a produit quand même des fruits. C'est ce qui a amené à Caïn à dire à Dieu, si le sol est maudit, comment est-ce que ça m'a produit des fruits, Dieu? Je vis dans le mal. On m'a dit non, de ne pas coucher avec garçon. Si je ne suis pas marié. Si je ne suis pas marié, de ne pas avoir de relations sexuelles. Mais j'en ai. Et je prophétise. Alléluia. Alléluia. Et mes affaires prospèrent. Et je viens d'avoir le bac. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. C'est l'esprit de perdition, l'esprit de Caïn. C'est-à-dire l'esprit de Caïn amène tous ceux qui sont animés par cet esprit à se dresser contre le jugement de Dieu, à se dresser contre la loi de Dieu, à s'opposer à la loi de Dieu. Ils vont toujours à l'encontre de la loi de Dieu. Dieu a dit ça. Et si je fais, il va me faire quoi? Dieu dit le sol sur lequel tu marches est maudit. Mais il prend les fruits qui sont sortis de la terre pour aller donner à Dieu pour dire en vérité, c'est toi qui es le responsable du malheur qui nous arrive. Tu vas goûter toi-même les fruits, tu vas voir. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Comme tu as maudit le sol, et malgré ta malédiction là, je te dis, hein, tu as maudit le sol, non? Hein? Tu as maudit le sol. Mais le sol là, tu vois comment Dieu, moi-même, je suis quelqu'un, je suis intelligent. Tu as vu comment ça a prospéré dans ma main? Tu m'as maudit. C'est ce qui est arrivé à qui? À Akab. Il allait commettre des dégâts. Il allait prendre le seul terrain qui appartenait à Naboth. Écoutez-moi bien parce que c'est un message très fort. Et quand il allait prendre ce terrain, le prophète Élie a prophétisé sur lui pour dire, l'Éternel Dieu te retranchera de la terre. Les chiens vont lécher ton sang, Akab. Quand il a dit ça, Akab a commencé à rire. Il riait, il dit, voilà un bâtard, tête chaude, prophète, vilain. Tu vois, on ne sait même pas d'où tu es sorti. Tu es un tishbit. Regarde, c'est ce qui trompe ceux qui sont sous la coupole de l'esprit de Caïn. C'est-à-dire, malgré qu'ils vivent contre la loi de Dieu, et tout marche dans leur vie. Le sol est maudit, Caïn a produit quand même quelque chose. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tu vis dans la démo, dans la fornication, dans la pornographie. Mais tout marche pour toi. Tu te demandes, donc quand tu as dit ça même, non, à la fin même, il faut dire que c'est des conneries alors. Les gens nous effraient pour rien. Regarde comment les choses prospèrent dans ma main. C'est l'esprit de Caïn qui nous fait faire ça. Il sait que tu vas te perdre. Dieu va mettre une petite plaque sur ton front. Tu ne mourras pas comme ça. Caïn! Akab, qu'est-ce qu'il va faire? Il prospérait tellement il était prospère qu'il allait chercher quoi? Il allait chercher un autre roi pour dire, va m'aider. On va aller attaquer le pays voisin. Il dit, mais roi, quand même, on dit quoi? Mais il semble qu'il y a un prophète, quelque chose ici qui a prophétisé qu'il faut laisser, c'est des pasteurs aigris. Ils n'ont pas de membres, ils ne prospèrent pas, ils n'ont rien, malheureux. Il prophétise que moi, un chien va lécher mon sang. Chien va lécher. Mais chien lèche mon sang. Regarde mon royaume qui s'étend partout là. Regarde l'or qui est là comme ça. C'est chien qui lèche mon sang comme ça là. Il y a un temps pour tout. Le sol était maudit. Dieu dit ça va produire des épines. C'est un mystère, frère. Dieu lui-même dit, il dit à Adam, ça va te produire des épines. À la grande surprise de Dieu lui-même, il voit que ses fruits, ses parents touchent. C'est ça qui a fait dire à Caïn, toi Dieu, tu es un menteur. Tu es dévié. Abel, tu vas à quoi? Il dit, il va les premiers de notre vie. Il va me montrer l'esprit d'Abel. Frère, il part avec les fruits maudits de la terre. C'est pourquoi, depuis la maison, ce n'est pas son offrande que Dieu a regardé. C'est-à-dire, depuis la maison, la façon dont il préparait son offrande, l'attitude, son comportement, ses raisonnements n'ont pas plu à Dieu. C'est pourquoi Dieu a jeté un regard sur lui. Son cœur n'était pas agréable et son offrande n'était pas agréable.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est l'attitude de ton cœur qui va déterminer la qualité de ton offrande. On est ensemble là? Ceux qui prennent note maintenant, écrivez. Je vais aller très fort. Allons-y. Allons-y. Les caractéristiques de la voix de Caïn. Premièrement, extérieurement, c'est des gens qui sont des adorateurs. Tu le vois louer, tu le vois prosterner, tu le vois chanter, tu le vois bénir Dieu, avoir son offrande. Tu vas dire non, celui-là, il est né de nouveau, il a l'esprit de Dieu. Extérieurement, c'est un adorateur. Mais intérieurement, c'est un renégat, c'est un rebelle, c'est un entêté, c'est un opportuniste. Deuxièmement, il refuse d'accepter la chute et ses conséquences. Donc c'est quelqu'un qui, malgré tout ce que vous allez lui dire, il va refuser qu'il est pécheur. Il va refuser. Peut-être qu'il est dans un cas de péché, de fornication, de transgression de la loi de Dieu. Il refuse. Il ne croit pas. Tout ce que vous allez lui reprocher, il dit qu'il ne croit pas. Et malgré qu'il vous dit qu'il ne croit pas, là, tout marche dans sa main. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Vous dites à quelqu'un, vous le voyez vivre dans la débauche. Tu lui dis, tu vis dans la débauche. Il dit, je ne reconnais pas. Ouais, débauche, je vis dedans. Je suis en train de m'essayer avec une soeur. Je ne crois pas que c'est débauche. Et si c'est débauche, pourquoi Dieu ne me tue pas? C'est ta parole contre sa parole. Et puis ce qu'il t'a dit là, n'a aucun effet sur lui. C'est des gens qui sont entêtés. Tu ne peux pas le convaincre. Il défie Dieu. Quelqu'un comprend? Il refuse d'accepter la chute et ses conséquences. Normalement, s'il avait cru que l'homme a péché et que l'homme est pécheur et que l'homme ne peut être réconcilié avec Dieu que par un substitut, c'est-à-dire quoi? Quand l'homme pêche, si l'homme doit être agréable à Dieu, c'est que l'homme doit venir avec quoi? Un substitut, un animal qui est entre toi et Dieu. C'est-à-dire cet animal meurt à ta place et Dieu t'accorde la vie, Dieu te préserve la vie. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu as compris, lève ta main droite. Il y a des gens qui sont là mais qui entendent, ils ne comprennent pas. Je dis, la chute et ses conséquences, Caïn ne croyait pas. Il ne croyait pas. Et comme il ne croyait pas, qu'est-ce qui va se passer? Il est parti avec quoi? Le fruit du sol qui est maudit là. Il est allé en présence de Dieu avec. Or, le sol est maudit. Comment quelque chose de maudit, tu peux sortir quelque chose de bon? C'est comme il prend l'excrément humain, il presse le jus et il va faire un gâteau. Il met des crèmes dedans et il dit il faut qu'on mange ça parce que les crèmes là ont changé la nature et l'essence de l'excrément humain. On est ensemble là, tu crois à ça? Ceux qui veulent manger ça, levez la main comme ça. Excrément humain, c'est excrément humain. Vous prenez, tu as mis farine dedans, tu as mis gâteau, tu as mis fraise, tu mets au frigo. C'est toujours excrément humain? Répondez-moi. Tu mets au four, tu mets des crevettes dedans, tu sors un gâteau. C'est toujours excrément humain? C'est le problème. Il y a ceux qui courent ici pour aller en France. Ceux qui courent en France pour venir, c'est son cœur là qui vient. C'est pourquoi tu peux aller aux États-Unis et tu es malheureux, maudit là-bas. Tout dépend du cœur avec lequel tu es parti. Le problème n'est pas le lieu. Le problème, c'est ton cœur. L'attitude de ton cœur qui va... C'est pourquoi tu peux être à côté. Un prêtre catholique est en train d'enseigner la parole. Il n'y a aucune église évangélique à côté. Et c'est une église catholique qui est là, le prêtre qui parle. Mais à cause de l'attitude de ton cœur, ce que le prêtre dit que lui-même il ne comprend pas là. Toi, tu tires des leçons dedans pour nourrir ta foi. Je parle à quelqu'un de spirituel. Je suis en train de te dire, va à l'église catholique. Dis frère, comment tu sais ça? La Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. L'homme spirituel, là, quand quelqu'un est en train de parler, ce qu'il reçoit comme enseignement, là, on dirait que celui-même qui est en train de parler, là, il ne reçoit pas ça. Parce que lui, il comprend ça profondément. Mais lui-même qui est en train de parler, là, il ne comprend pas comme ça. Alléluia. Caïn, il n'a aucune conscience du péché, troisièmement. Aucune conscience. C'est des gens qui n'ont aucune conscience du péché. Vous allez parler de péché, il dit, en quoi j'ai péché? En quoi? Bois bien là encore c'est péché. Bois bien encore c'est péché. Chaque péché là même c'est tout ça que quand il respire là j'ai péché. C'est que tout est péché. Jus de maïs que je bois, c'est péché. C'est qu'au paradis là il ne va pas avoir quelqu'un. Hein? Et dans l'église là on dit on ne boit pas bien. Oh. C'est ce que le pasteur dit. Oh. On ne boit pas bien. Bois bien, bois acide.
ça c'est jus de bière, jus de maïs, acide même. Il faut goûter. Caïn, il n'a aucune conscience du péché. C'est-à-dire parler du péché, ça ne lui dit rien. Et c'est pourquoi vous allez voir dans des assemblées, les gens vivent ensemble en dehors du mariage. Avant le mariage, ils sont dans des flirts, les jeunes gens à la place. Ils vivent comme des porcs, des chiens. Ils n'ont aucune conscience du péché. C'est l'esprit Caïn. C'est un esprit maudit. Fais-lui asseoir et parle-lui du péché. Il fera son visage. Je voulais que tu m'appelles pour une chose. C'est quoi j'ai fait? Regarde ton habillement, c'est décolleté, regarde ta jupe, on voit ton caleçon. C'est que ouais, mon caleçon que tu vois ici. Ouais, mon caleçon que tu vois ici. Tout ce que tu vas dire, tu vas contester. Quatrième point. Combien? Il ne tient aucun compte du jugement de Dieu. Dieu parle de jugement, ça ne lui dit rien. Il s'en fout. Dit Dieu va tuer les pécheurs. Il dit il m'en fout. Il n'a qu'à me tuer. Je m'en fous, trop c'est trop. Dieu a maudit le sol. Il a jugé la terre. Mais il s'en fout, il allait prendre les fruits. Il y a des gens qui sont là baptisés, qui parlent en langue, qui tombent en transe dans les églises évangéliques, mais qui continuent de vivre comme un porc. Parce qu'il n'a aucun sens. Il ne croit même pas au jugement. Parler de l'enfer irrite. Dieu amour bien, Dieu envoie les gens en enfer. Quand le pasteur parle de l'enfer même, ça me fait rien coup. Enfer. Qui est en enfer là-bas? Qui est parti en enfer et qui croit qu'il y a l'enfer? Qui est parti en enfer un jour? C'est toi qui vas aller là-bas. Toi qui veux aller là, tu as emprunté la voie de l'enfer. Tu n'as aucune conscience du jugement. Cinquièmement, il ne croit pas à l'expiation du péché par le sang. C'est pourquoi il allait prendre les bananes douces, les papayes, les avocats. On te dit, Dieu dit clairement que la terre maudite. Tu prends les fruits de la terre maudite là pour aller donner à qui? On dit c'est l'eau de ruissellement, l'eau de toilette. Et tu dis c'est ça que j'ai préparé. Caïn est fou. C'est des gens qui s'entêtent. On dit mais le chemin que tu as emprunté, c'est le chemin de l'égarement. On a dit à un frère, on ne fait pas ça. Il a giflé sa femme ici en plein culte. Les années 2000. Il avait 2 femmes. On lui a dit, mais tu ne peux pas aimer 2 femmes, tu es malhonnête. Il dit, pasteur, pourquoi tu me dis ça? Il dit, mais je te répète, tu es malhonnête. Un homme normal qui a toutes ses facultés, il ne peut pas aimer 2 femmes à la fois. Jésus-Christ dit, tu aimeras un et tu haïras le cas, on ne peut pas aimer 2 maîtres. C'est Jésus qui dit ça. Tu es malhonnête. Il venait à elle les 2 femmes, mais il aimait une plus que l'autre. Et un dimanche, j'ai dit, bon, saluez-vous dans l'amour du Seigneur, saluez-vous, faites à tout. Sa femme claire qu'il aime le plus a fait à tout à quelqu'un qui était assis au fond là-bas. Il s'est levé, il a oublié qu'on était à l'église. Il a giflé sa femme. Les chrétiens, les diables voulaient parler. Il y avait tiens dans la vie. Il dit, laissez-nous. On dit, non, pasteur. Mon pasteur assistant qui était là dit, non, c'est toi-même qui fais. Quelle croix? Quelqu'un qui gifle sa femme à l'église. Laissez-le. Laissez-le. Il a l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn n'a aucun respect pour les choses sacrées. Dites-lui qu'on ne monte pas ici. Il dit quoi? Ici, là. Ouais. On ne monte pas ici. Simon qui est là, que nous-mêmes on a continué là. On ne monte pas ici. Il monte ici. Maintenant, tuez-moi. Bon Dieu n'en a qu'à me tuer. C'est l'esprit Caïn qui fait ça. Il n'a de crainte pour rien. Il ne craint pas. Il désacralise tout. Ça n'a rien à voir avec son âge. Hein? Le bonhomme là, met la porte là-bas. Gifle toi, mais le dernier matin. Il est mort chez lui comme un chien. Entrez ici. Les gens sont venus. Parce que le frère là est mort. Laissez.
C'est vous qui avez plus peur des marabouts que Jésus. On a parlé, on l'a mis sous discipline, non. On l'a sanctionné, non. Il a l'esprit caillé. Il va mourir de sa propre mort. Et il va mourir de façon tragique. Quand Nebuchadnezzar, qui a l'esprit caillé, qui désacralise tout, qui ne crée rien, qui n'a peur de rien, il a assujetti Israël. Et les choses sacrées de cette scène-là, il se lève un matin, il appelle ses convives là, avec ses concubines. Ses maîtres là, il dit c'est dans ça encore. Ses copines là même, bon, je suis là, je suis prostitué. Hein. Mais ça là, c'est pas un truc des Hébreux là, on dit leur Dieu là, c'est dans ça, on dit, oh, laissez leur Dieu est fort, pourquoi je les ai frappés tous? Oui, il y a des choses qui te donnent la force de demeurer dans le mal. Il a pris les verres là, les coupes en or là, il a pu dedans, il a jeté ça là-bas. Dieu n'est pas pressé. Quand l'esprit Caïn là te poursuit, il attend. La première fois, Dieu pose question à un homme, et l'homme là lui répond la même question. Il n'y a pas deux êtres humains qui font ça sur terre. C'est Caïn seul. Il demande à Caïn, où est ton frère? Caïn lui dit quoi? Tu es fou. Tu m'as établi gardien de mon frère. Même son papa, dans sa folie. Il y a des enfants qui sont plus calmes que leur papa. Il dit à Dieu, tu m'as établi. Tu m'as établi. Répondez, regardez, là, Dieu n'a plus répondu. Il a dit, ah, il y a des petits souterrains. Il veut le prendre comme son papa, mais on dirait que lui, là, il est fort. Hein. Dieu lui-même, il a vu créer dans Caïn. Caïn? Il faut appeler ton fils Caïn. Le mouvement Caïn. La parole de Dieu déclare que sur le mur, le jugement de Dieu est tombé nu. Une main à Ketorobokin. 3 fois la main de Dieu est apparue sur terre. Quand la main de Dieu, quand sa main ici, là, sa main, quand ça sort. La première fois, dit frère, c'est où ça? Mais c'est dans Torah qu'il a écrit les commandements à sa main. Mon Dieu. Et c'est ça, Moïse, dans sa colère. Il est venu la trouver les gens, en train de faire des côtes du bout. Et puis, il casse ça. Il dit, non. Tu ne peux pas descendre là-bas déposer un truc que moi-même j'ai écrit à ma main. J'avais colère là, ça fait beaucoup. Tu as cassé écran placement. 1 200 000. Quand colère là descend, il faut aller chercher. Il a cassé table là. Dieu n'a pas parlé. Quand il a fini, Dieu remonte ici. C'est toi qui vas écrire. Tu vas comprendre quand on écrit ça, comment c'est dur. C'est pourquoi il a fait 40 jours. Il bègue. Il ne sait pas faire. Dieu dit, on est. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant. Dieu te dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est ça, la fumée sort, la flamme, autour. Il peut avoir temps de manger par l'épicer. Quelque chose Dieu écrit. La première fois, c'est là où sa main est écrit. Deuxième, avec Nebuchadnezzar, la main de Dieu est sortie. Il a écrit compter, diviser. Et puis quoi? C'est fini. Il appelle quelqu'un, il dit c'est quel? Qui est en train de faire sonner comme ça là? Quand tu as bu, tu es saoulé. Les choses sacrées, tu joues avec. Il a envoyé quelqu'un qui dit interpréter. Qu'est-ce qu'il a écrit comme ça? Il y a roi. C'est divisé. Tu vas partir. Il y a renversement quoi, coup d'état. Dis-moi même. La force spéciale, hein. Et c'est la même nuit là. La 3e fois, Yeshua, où la femme adultère, Yeshua est écrit sur le sol. Le sol, c'était la conscience des êtres humains. Il a écrit une parole dans leur conscience. Et ils ont pris caillou, ils disent, vont tuer femme, adultère, ganjou, adultère, on va te tuer, maître.
faut dire ta parole. Il a écrit un mot sur terre. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes sont poussières et que c'est dans leur conscience qu'il a écrit ça. Quand il a écrit, il dit, vous tous passez là. Il dit, ouais, moi, dit à son ami, Jacob, faut partir. Il dit, moi, je n'ai pas peur. Moi, je ne cherche pas mon caillou. Il dit, oui, tu as volé 3 sacs de cacao. Aïe, tu m'as vu? Il jette son caillou. Bon, Jacob, il rentre, tu me trouves au quartier. Il dit, mais pourquoi tu jettes ton caillou? Il dit, il faut aller lire. Il faut aller lire. Lui qui est arrêté là, si ce n'est pas un génie, il va lire pour lui. Tu as cherché la femme de ton voisin sous le figuier. Hey! Femme là même, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait, il rentre à la maison. Tous ceux, on ne sait pas ce qu'ils lisaient à terre. C'est un mystère. C'est le même mystère quand la parole de Dieu sort, ça va dans ta conscience. Celui qui est à côté là, de toute façon il entend, c'est pas comme ça, toi tu entends. Toi tu entends avec ton message concernant ton péché. Lui qui est à côté aussi entend avec la même parole, mais la façon dont ça descend dans son cœur, ça ne dit pas les mêmes choses. Et chacun sort et dit, on dirait c'est de moi. Il dit, non, tais-toi, c'est de moi il parle. L'autre dit, tais-toi. Il dit, c'est Alléluia. Frère, cinquièmement, il ne croit pas à l'expiation du péché par le sang. Septièmement, sixième, il abaisse Dieu au niveau de la création déchue. C'est pourquoi il allait prendre les fruits de la terre pour dire à Dieu, ce que toi tu dis tu ne manges pas là, je vais te donner, tu vas manger. Tu vas manger ton totem. C'est des gens, allez leur dire qu'un chrétien ne va pas être en boîte de nuit, ne va pas se prostituer pour avoir l'argent. Toi tu te dis c'est quoi ça? Chercher à voir mon copain me donne l'argent, il ne faut pas y prendre. Ils abaissent toujours Dieu à leur niveau. Septièmement, il rend Dieu responsable de tous ses malheurs et des malheurs de la terre. Il est incrédule, il est profane, il est charnel, il est orgueilleux, il ne se soumet pas à Dieu. Il adore Dieu à sa manière. Il était investi de l'esprit du malin. Il s'entête. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend quelque chose? Laissez-moi vous parler brièvement. Oh, le temps est parti. Le temps est parti. Laissez-moi vous dire quelque chose rapidement, à moins d'une minute. Levez la tête s'il vous plaît. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 4, que Abel a fait agir par la foi. C'est par la foi que Abel offrit à l'Éternel. Comment Abel a offert à l'Éternel? Par la foi. Quelle est la foi qui a manifesté? Suivez ici, je vais aller très vite. Voyez, Abel est parti devant Dieu dans un état de faiblesse. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il s'est approché de Dieu comme un coupable. Voilà ce que Dieu cherche. C'est l'opposé de l'esprit de Caïn. Caïn va dans la présence de Dieu avec des bananes douces et des avocats parce qu'il ne se reconnaît pas pécheur. Dieu dit, si quelqu'un a péché, pour venir à ma présence, il faut qu'il vienne avec un substitut, un animal dont le sang va être versé pour que lui, sa vie soit préservée. C'est quand il reconnaît que tu es pécheur que tu vas avec un animal. Mais Caïn, Dieu dit, il ne se reconnaît pas dans ce qu'on dit. Est-ce que quelqu'un comprend le message? On dit on a un temps de restauration et de prière, de jeûne et de repentance. Elle ne viendra pas. Parce qu'elle ne se reconnaît pas dans ça. Elle dit, il me repentir de quoi? On dit non, temps de restauration. Restaurer dans quoi? Je suis quoi? En quoi je suis de chiqueté? Je ne suis pas concerné. On dit c'est réunion des femmes. Les femmes en voie de mariage. Elle dit, mais il n'y a pas besoin d'aller prier pour qu'un frère. Déjà, il y a un frère qui est connecté à moi. On est connecté. Sur Facebook. Sur Facebook, on est déjà connecté. Actuellement, on se prépare. Les pasteurs même sont en retard. Actuellement, nous, on est déjà, ça dit quoi? On est unis. Actuellement, on est en train de préparer. On se voit sur WhatsApp. La dernière fois, il me disait de montrer un verset. Il a dit, non, voilà, ça, c'est debout, il n'y a rien. Tu peux prendre ça. Tu ne sais pas qu'il y a une marque de la bête qui sera sur ton petit front. C'est l'esprit de prostitution. Vous tous qui vous déshabillez sur WhatsApp, Facebook, c'est une malédiction. Tu es prostitué. Le son n'est pas bon. Tu es prostitué. Foin.
prostituée. Même si tu n'aimes pas Dieu, et honte parce que tu es femme, tu vas aller jusqu'à un tchantou. Non, ça ne fait pas rire. Ailleurs, quand le pasteur dit ça, on dit il ne vient plus à l'église. À Dieu. C'est tout ton argent qu'on va prendre, et puis tu vas faire des bêtises. Et puis l'argent de ça là, si tu gagnes, va donner ça à tes parents. Vous avez mis ça sur autre chose. C'est facile, ne les mettez pas. Mangez vous-même. Donc partagez un peu à vos parents. Des conneries. L'argent n'a pas d'odeur. Qui t'a dit ça? Abel, il s'approche comme un coupable, un pécheur. Abel reconnaît le jugement de Dieu. Oh, la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. C'est pourquoi Abel, au lieu d'aller avec des fruits, aller avec avocat, aller avec banane, il est parti avec un animal. Il est parti avec les premiers-nés. Il est parti avec la graisse des animaux pour dire Dieu, je suis un pécheur, je suis coupable, je ne suis pas digne. Seigneur, que cette bête soit un substitut entre toi et moi. Tue-le pour que, Seigneur, ma vie soit préservée. C'est pourquoi quand Dieu a regardé Abel, il dit Abel, j'apprécie ta foi, j'apprécie ta vie, j'apprécie ton attitude de cœur. Ce n'est pas l'offrande d'abord. Abel est allé devant Dieu comme un coupable, un pécheur. Il est venu avec un animal comme son substitut. Il a placé la mort de l'animal entre lui et Dieu. Parce que quand Dieu voit un animal mourir à ta place, il t'accorde le pardon. C'est pourquoi Jésus est venu comme l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. La mort de Jésus est le sacrifice parfait. C'est pourquoi là où tu es là, tout ce que tu as commis par le passé, comme avortement, comme meurtre, tu as tué, tu as bu du sang humain, dans au moins 5 verres, là où tu es. C'est vrai, l'autre évangile pervers, maçonnique, dit non, tu vois ça là, il y a une malédiction familiale qui est sur toi. Ton papa a bu sang humain, il dit oui. Ton grand-père a bu, oui. Et toi-même, dis, ah, tu vois, c'est pourquoi rien ne marche dans ta vie. Vous devez faire une offrande. Leur abomination que tu connais là, peut-être tu en as déjà fait. Une offrande de, dites ça, n'est pas honte. Tu as fait ça chez les prophètes vendus. J'espère qu'ils n'ont pas abusé de toi. Offrande de, ouais, pas que c'est inintelligent, bête, offrande de rachat. On envoie ça au Rédempteur. Offrande de rachat que tu prends là, tu envoies ça à qui? Qui va manger offrande là? Il y a un seul Rédempteur. Il a versé son sang. Il m'a racheté. J'ai plus offrande de rachat à donner à un mortel. Mais comme tu es né pour être tordu, tu vas envoyer offrande pour nourrir ces vendeurs d'illusions. Un pasteur te dit envoie offrande de rachat. Ce que tu dois faire si tu es un fils de Kwame Félix, tu dois faire quoi? Faire quoi? Tu dis foin, hein? C'est de toi on parle, de ton prophète on parle. Dis-moi, il y a une de mes filles qui était à chaud. Il y a un qui vient, non, je vais te laver avec du lait. Je dis alléluia. C'est que papa m'a dit là, voilà, c'est arrivé maintenant. Oh, amen. Vous voulez limer sur l'oreille de prophète là. Direct. Eh, ça ne me fait pas rire. Si tu le rates, si prochainement, quelqu'un te propose, si tu l'as raté, fais 2 mois avant de venir ici. C'est vous qui faites que leur ventre est défaillant, on dirait l'autre tonton là. C'est quoi tout ça? Toi, tu es sous la coupole d'Abel. Lève-toi avec l'esprit d'Abel. Dans un esprit d'humilité, de simplicité. Quelqu'un qui n'a pas sa justice propre, qui n'a pas confiance en lui-même. L'évangile maçonnique dit, il parle du développement de soi, la confiance en soi. C'est un évangile maçonnique. Il n'y a rien de bon en toi. Tu mets ta confiance en toi, pourquoi? Moi, ma confiance n'est pas en moi. Ce n'est plus moi qui vis, j'ai été crucifié. Si je vis, c'est le Christ. Lève tes 2 mains, il est 19h. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.